Bonjour à vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette seconde capsule sur la thématique de l'argent. Normalement, vous avez lu le premier article qui a comme titre Ce n'est pas l'argent qui crée votre liberté, c'est votre état d'être qui crée l'argent. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cet article a pu évoquer en vous. Bien sûr, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire, bien que chacun des articles sont indépendants. Vous n'avez pas à avoir lu les trois articles pour en retenir quelque chose. Et le but de ces articles-là sur l'argent, c'est simplement pour vous apporter peut-être une autre vision sur cette thématique de l'argent qui parfois peut occasionner pour certaines personnes des situations de stress ou d'anxiété. Donc, c'est pour amenuiser ces états d'être-là que vous pouvez vivre en vous pour revenir à un état d'être plus souple, plus flexible et moins en contraction, si je peux dire, avec votre vie, avec ce que vous vivez en ce moment. Et puis moi, de mon côté, au niveau de l'abondance illimitée, c'est le titre, ou c'est-à-dire le thème de mon site web, eh bien, j'avais décidé d'inclure cette thématique de l'argent dans mon blog ou dans mon site Internet. Et je me suis aperçu que ces derniers temps, j'étais beaucoup axée encore sur la spiritualité en soi. Et c'est quand même la base de bien des idées là, que je véhicule dans mon propre être. Mais en même temps, l'argent fait partie prenante de nos vies et je me suis dit, je vais encore revenir sur cet aspect-là de l'argent, l'aspect spirituel et aussi l'aspect matériel de celui-ci. Alors, le second article aujourd'hui, le titre c'est L'argent et la spiritualité font-ils bon ménage? Je vous invite à aller lire l'article en question. Je vais juste moi aller le voir ici derrière mon écran pour vous donner les grandes lignes, là. Toujours question de m'ajuster avec vous, mais je vous invite de le lire et de vous faire votre propre idée. Alors, donc, l'argent, c'est juste un instant ici, oui. Euh, on parle de l'argent comme une énergie, un outil. On l'entend souvent, ça nous martèle l'esprit, cette idée-là, que l'argent, c'est une énergie. Et en même temps, bien, c'est nous qui sommes derrière cette énergie-là de l'argent. C'est notre état d'être, nos pensées, nos croyances, toujours relativement à ce sujet-là, qui fait que on récolte ce que l'on a dans notre vie avec l'idée que notre conscience, tout ça vient affecter notre situation financière, si je peux dire. Et donc, on voit bien que l'énergie de l'argent, l'outil, un outil d'expansion aussi. Alors ensuite, il y a le détachement et la responsabilité, une approche équilibrée. Alors, une personne spirituelle qui accepte l'argent comme une énergie disponible peut l'utiliser pour grandir. Là, j'ai pris une phrase au hasard, là, en passant, mais ça me fait penser que j'ai lu justement dernièrement, très récemment, l'idée que, en fait, la spiritualité, l'aspect matériel, la richesse matérielle, si on veut, monétaire, physique de la vie, et les richesses spirituelles, c'était l'énergie de même flux. Donc, on n'a pas à les mettre, les séparer. Ça fait partie vraiment de la vie. Et si on est porté à ne voir que le mauvais, si on veut, dans l'argent, parce qu'il y a corruption et ces choses-là, bien, ça va être difficile de se joindre au flux de la vie, de l'abondance. Et en même temps, bien, chacun de nous, on se fait l'idée de l'argent. C'est nous qui apportons notre opinion, la définition de l'argent avec nos croyances, avec nos, nos expériences du passé. Et il n'y a personne vraiment à blâmer, si on peut dire, au niveau de la réceptivité de l'argent. Je sais que ça peut être difficile à entendre pour certaines personnes. Je peux en parler de cette façon-là, puisque j'ai vécu des expériences aussi face à ce volet-là de l'argent, et je me dis, il y a bien des choses qu'on ne pense pas quand on est dans une situation précaire, dans l'anxiété, et plus qu'on est dans le manque, plus qu'on va dans le manque, parce que notre attention n'est pas portée sur l'abondance de la vie, des belles choses de la vie, et on se contracte. Alors, c'est un aspect que j'ai vraiment résolu dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis plus dans le sens de l'abondance et plus ouverte à la réceptivité de cette abondance-là qui est l'argent. Donc, mon état d'être a changé au fil des années et mes expériences, qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle de ce sujet-là, de cette façon-là, parce que encore là, j'ai vécu des situations que je suis en mesure de comprendre pourquoi je les ai vécues et pourquoi ça m'a amené ici à vous parler de ça aujourd'hui. C'est simplement pour mettre
profit, c'est vraiment un terme qui est dans le jargon financier, mettre à profit mes expériences pour aider les personnes. Alors, ce qui sous-tend ce que je fais des capsules aujourd'hui, bien moi, c'est pour exposer mes expériences, pour pouvoir aider plus de personnes. Et en même temps, mais je me dois d'être transparente et de vous dire, bien, ces capsules-là, je les fais parce que j'en ressens dans mon intériorité. Et aussi, si ça peut aider des personnes qui elles-mêmes peuvent vivre des situations précaires, qui veulent se faire aider. En même temps, c'est chacun qui le décide. Alors, le troisième volet de l'article d'aujourd'hui, c'est la prospérité comme alignement intérieur. Là, je vous laisse aller lire la thématique. Et le quatrième, celui que j'ai retenu davantage, c'est manifester l'argent avec conscience et intention. Alors, ce qu'on a comme intention derrière l'idée de faire de l'argent ou de mettre à profit nos expériences et tout ça, bien, c'est ça qui concourt à l'idée de vivre dans l'abondance, mais non pas pour prendre de quelqu'un, c'est plutôt pour offrir et d'avoir ce qu'on appelle de l'échange aussi énergétique. Et tout ce temps-là, bien, on voit bien que ce soit spirituel ou matériel, c'est de l'énergie qu'on fait circuler, c'est de l'énergie qu'on met dans notre vie, qu'on circule, c'est-à-dire de notre vie à la vie de d'autres personnes, donc dans notre entourage et auprès des personnes que l'on attire aussi. Alors, finalement, hein, l'énergie spirituelle de l'argent ou l'énergie matérielle de l'argent, c'est la même énergie. Et donc, ça revient aussi, encore une fois, quel est votre état d'être quand vous pensez à l'argent, quand vous avez manipulé de l'argent? Quel est c'est ça, vos pensées, vos croyances au moment où vous faites une transaction ou que vous entendez parler d'argent? Si vous vous contractez encore, vous avez encore des craintes, eh bien, je crois que c'est un volet qui est à prendre plus soin de votre part. C'est à vous à prendre soin de ça. Et c'est justement en vous ajustant, vous personnellement, vous valorisez personnellement avec avec qui vous êtes vraiment, hein, comme on dit. Et donc, c'est à chacun de nous de se mettre sur l'avant-scène et pouvoir offrir ce qu'on a à offrir. Et en même temps, ben, c'est aujourd'hui ce que je vous offre des capsules simplement pour vous éclairer un peu sur votre chemin si vous voulez vous laisser éclairer, hein. On peut pas, on dit qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Alors, l'idée, c'est ça, c'est de proposer des articles en ce moment pour arriver peut-être à vous aider d'une autre manière si vous me sollicitez comme aide sur votre route. Alors voilà, donc je vous invite à aller lire l'article et dès le 9 septembre, vous aurez le prochain article dans votre boîte mail aussi avec une autre capsule. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou soit sous le blog, l'article du blog ou sur la vidéo YouTube. Alors voilà, je termine en toute transparence, authenticité et naturel. Je vous dis à bientôt. Au revoir.